Bonjour à tous, je suis Marjolaine, femme du rêve et mon nom d'enseignante et de thérapeute. Bienvenue sur ma chaîne Femme du rêve et mon site web femmedurêve.fr. Donc dans ma précédente vidéo, je parle de mon expérience de mort imminente qui a eu lieu lors d'une opération chirurgicale que j'ai eue vers l'âge de 1 an et demi. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de ma traversée du tunnel de la mort qui, elle, a eu lieu alors que j'avais une trentaine d'années. Il faut savoir que depuis mon expérience de mort imminente jusqu'à aujourd'hui, j'ai pratiqué toute ma vie des expériences de sortie hors du corps, des rêves lucides et des expériences de transcendance qui sont pour moi devenues mon quotidien. Et donc vers l'âge de 30 ans, j'étais en rêve lucide dans une très grande église où il y avait un grand feu qui brûlait. À côté de ce feu, il y avait debout en uniforme le personnage de Hitler et j'ai voulu fuir ce personnage. Donc je sais par expérience que lorsqu'on prend de la vitesse au niveau physique dans un rêve lucide, on se retrouve facilement en sortir du corps. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis retournée dans le rêve, je me suis mis à courir et là j'ai vu donc une immense statue du Christ qui était derrière moi, une statue de 5-6 mètres de haut, et j'ai pris de la vitesse et j'ai pénétré dans l'œil droit de cette statue. Au moment où j'ai pénétré dans cet œil droit, j'étais dans mon lit, je me suis donc décorporée totalement et je me suis retrouvée en conscience totale dans le grand tunnel de la mort dont parlent de nombreuses traditions et de nombreux expérienceurs qui ont vécu des expériences de mort imminente. Alors il faut savoir que ce tunnel, je l'ai traversé à la fois très très rapidement et à la fois très 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 lentement. Donc c'est vraiment une des caractéristiques de tous les états hors du corps qui est la notion du temps qui est absolument totalement différente du corps terrestre. Donc j'ai traversé ce tunnel qui était sombre mais pas effrayant du tout. Et il y avait sur toutes les parois du tunnel, donc à 360 degrés, partout, toutes les scénettes, toutes les scènes de ma vie les unes après les autres. C'était présenté en noir et blanc. Et donc, c'était comme un film que je voyais, que je percevais avec mes yeux et que je percevais aussi avec tous mes sens. C'est-à-dire que j'étais à la place de chaque personne mise en scène dans ma vie. Donc j'étais à la fois mon propre rôle, Marjolaine, mon propre personnage, mais aussi toutes les personnes avec qui j'ai interagi dans ces moments particuliers. Donc ça m'a montré déjà que nous sommes un et que ce que nous faisons à l'autre, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, aussi bien dans l'amour que dans la colère ou dans la haine, etc. Donc ce qu'on m'a dit par télépathie au moment de cette traversée du tunnel, c'est que toutes ces scènes que nous jouons dans notre vie impactent notre corps d'énergie. C'est-à-dire que le fait d'être humain, le fait d'être en vie sur Terre, fait que le corps n'est absolument pas le même à la naissance qu'à l'arrivée, au moment du grand passage. Il y a des interactions énergétiques profondes qui ont lieu. En fait, plus il y a un impact émotionnel dans une relation, que ce soit une relation d'amour ou une relation de colère, de jalousie, de haine, ou d'empathie, ou de... peu importe, plus l'impact émotionnel est fort, plus notre corps énergétique est touché. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, ce n'est plus un œuf plein et entier que nous avons. Nous ne sommes plus vierges, mais nous sommes des bouts de puzzle. On a récupéré des bouts d'un enfant, on a pu récupérer des bouts d'un compagnon dans l'amour ou bien dans un conflit, et on a donné des bouts de nous au fur et à mesure. Ça veut dire que nous arrivons dans ce tunnel au moment du grand passage en n'étant plus une unité, mais en étant morcelés. Et ça, c'est pareil pour tous les êtres humains. Sauf que il y a des solutions à ça. Nous pouvons, par le temps du rêve nocturne, faire la récapitulation de notre vie au fur et à mesure que nous vivons. Nous pouvons faire un état des lieux régulier, de savoir où nous en sommes dans telle relation. Et nous pouvons aussi guérir des événements passés, lointains. Nous pouvons les guérir par le temps du rêve. Donc je vais en parler dans une prochaine vidéo. Ça s'appellera la récapitulation par le rêve. Comment récupérer son intégrité énergétique. D'accord?
Si cela n'est pas fait pendant notre vie terrestre, nous arrivons au moment du grand passage affaiblis au niveau de la conscience, c'est-à-dire que nous sommes moins conscients de ce qui nous arrive, donc c'est un certain désavantage, mais ce n'est pas insurmontable. Et il nous est proposé, donc au moment de cette traversée du tunnel, de revivre intégralement toutes les scènes pour en modifier l'issue et récupérer l'énergie perdue. Voilà, donc c'est vraiment un point qui est très important. Dans une autre vidéo, donc dans 15 jours, je parlerai de l'hôpital cosmique que j'ai vu au moment où je suis sortie du tunnel, où on m'a enseigné d'autres choses. Ça, je vous en parlerai, ça me tient vraiment à cœur de partager ça avec vous. Donc, si vous avez vécu des expériences de cet ordre, que vous avez envie d'avoir une écoute simplement ou un partage avec quelqu'un qui a vécu ça aussi, je suis disponible. Donc, je suis disponible à la fois sur Avignon et aussi par téléphone. Donc, pour tous les accompagnements, qu'ils soient d'ordre onirique, d'ordre spirituel ou d'ordre psychothérapeutique. Et je propose des soins psychochamaniques énergétiques. Là, c'est en présentiel sur Avignon. Voilà, vous avez toutes les infos sur mon site web. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Voilà, ça m'aide à faire connaître mon travail que j'ai à cœur de partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.